Les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble les présidents Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà, un accord de principe avait déjà été signé. Les M23 et les gouvernements ont signé aussi une déclaration de principe, mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Quand je dis d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique au premier plan avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Et donc nous devons résoudre cette question de façon globale et dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre. J'apprécie à sa juste valeur la diplomatie belge, et j'emprunte le mot du vice-premier ministre, qui a été vocal, qui a été audible. La Belgique a, sans fioriture et sans ambiguïté, plaidé pour que le Congo et le Rwanda ne puissent pas bénéficier du même traitement, puisque nous n'avons jamais franchi la frontière commune entre nos deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a un pays qui l'a traversé et c'est en violation des valeurs cardinales, des valeurs sacro-saintes de la Charte et des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela doit être condamné. La Belgique l'a fait, les 27 de l'Europe ont fait. Et nous étions étonnés de voir que ce soit la Belgique qui reçoive seule les coups du Rwanda et nous disons, nous sommes solidaires et reconnaissants. Pour le reste, nous avons convenu de continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est content de voir que nous avançons dans le sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Mais je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Mais ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues au niveau national pour créer aussi la cohésion nationale entre Congolais. Parce que le président, entouré de toutes les forces politiques et sociales, est plus fort qu'avec la seule majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je suis très heureux de vous dire que c'est lui qui a eu l'idée des corridors humanitaires pour que ces populations, non seulement de Walungu, Kabare, Bukavu, je sens que vous êtes d'ici de Kivu, vous, hein? Mais il y a le nord Kivu aussi, il y a l'Ituri, pour que toutes ces populations